C'est encore moi, encore avec le Vortex, on est encore dans le pré, parce qu'on avait fait donc un run en 2S. Là, on a mis une 3S 5000, qui est donc plus lourde, donc la suspension à l'arrière, elle tasse un peu plus. Si j'ai la mauvaise radio en main, évidemment, je vais aller nulle part. C'est la radio du DF7 en main, bravo Mani. Voilà. Je rappelle qu'on a un 3100 kV, donc le combo d'origine d'un brushless, mais avec un pignon de 14 uniquement. On est toujours en 2 roues motrices. On a le punch sur 2, pas sur 1. C'est vrai que j'avais remonté un petit peu, parce qu'on peut régler de 1 à 7, 8 ou 9 là-dessus. Tu vois, c'est pas abusé. Hein. Son problème, c'est vraiment le freinage. Hein. La vache, t'as vu comme il part en cahuète au freinage? T'as vu ça? Rien à faire. Là, j'ai à peine touché les freins. Hein. On va essayer de mettre plusieurs coups de frein. Non, ça part en cahuète. Tu vois, ça, c'est un engin qui mérite une télécommande avec un AVC. TSM, ce que tu veux, là. C'est pas un 4x4, Mani. Oh, dis, t'as vu ça? On arrive à rectifier l'assiette. C'est vraiment dommage hein, qu'ils aient tellement dégradé le 2VD par rapport au 4x4. Enfin, le charbon par rapport au brushless déjà, je veux dire. Allez, freinage dans l'herbe. Là, ça va, tu vois. En plus, on a une espèce de semblant d'ABS, regarde. C'est juste quand les roues elles sont en l'air, ils retapent par terre. Mais sur le béton, c'est impossible. Impossible. Part direct en cahuète. Il faut braquer complètement à gauche. Hein. Sinon il part. Enfin tu perds total le contrôle. De toute façon il part mais en braquant à gauche tu arrives tu vois, à l'arrêter propre. Et sinon tu as vu ce qu'on a fait avant, on est parti dans le coin. Et ça c'est mortel hein, quand les petits hauts ils sont là où il y a des obstacles. Là. Ça leur fait des petits coups de péripéticienne comme ça là. Allez. Ouais, ça c'est bien avec le armoire, il est solide. Là, le Traxxas, je pense que tu avais une fusée porte-fusée triangle. La gamme Traxxas Indice, c'est pas ça. J'ai fermé, j'ai ouvert. C'est pas grave. C'est fermé. Ah non, pas les sur le pump track, il y a des gens, on va pas les embêter. Je voulais passer derrière. Ah, la batterie n'est pas complètement pleine, hein. On avait déjà tiré dessus à 5-10 minutes sur un autre véhicule. Et on utilisera la deuxième dans la forêt. Là il est à l'aise hein, avec les pneus. Tu vois 3S tout de suite comme là c'est bien. Là c'est bien. Oui tu peux faire les mêmes perfs en 2S, mais vu le poids du bébé, je t'assure que tu vas cuire la lipo, le moteur et tout. Alors, voyons voir ce freinage sur un terrain glissant. Déjà tu vois, ça devient beaucoup plus délicat à anticiper. T'as vu, il part toujours en cahuète. Hein. Rien à faire.
Bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ces petits piles, il reste dessus, il a juste à rester dessus. Et tu vois que l'engin, il s'arrête quand même relativement vite. Alors que si le frein restait linéaire, l'engin irait beaucoup plus loin. Le truc, c'est qu'il faut juste être sûr qu'il n'y a rien comme obstacle à gauche. Tu vois là, même dans l'herbe haute, du coup, ça va bien. Que charbon là, c'est mort. Hein. Cuit direct le truc. On va diminuer encore un petit peu la direction. Encore un petit peu. Alors ça braque encore assez à gauche-droite, ouais. Et tu vois qu'avec le punch, hein, regarde, j'ai appuyé à fond, regarde. Tu vois, c'est pas hyper brutal, il part pas comme je sais pas quoi. Tu vois, si tu pars normal, regarde. T'as le temps d'aligner la puissance, ça va bien. Encore diminuer un peu la direction, non, après on tourne plus mon kiki. Après c'est sympa parce que les pneus qui sont dessus ils peuvent faire un peu de tout. On pas se bouffer trop vite sur le goudron. En 4-2 tu peux aussi vite inverser les avant les arrières quand tu as bouffé les arrières. Mais c'est vrai que sur l'herbe là, par rapport à un vrai 4-2, il glisse plus. Il faudrait des pneus à picot là pour compenser son équilibre maladroit un petit peu pour un 4-2. Raté. Tu vois, la suspension avant elle est bien, elle est souple, mais à l'arrière il est un peu trop. Faut que j'y trouve, faut que je vois à la maison si j'ai encore des ressorts de slash, on va lui coller des ressorts de slash à l'arrière. Une Rustler ou n'importe, enfin un truc beaucoup plus tendre à l'arrière. Le moteur il plafonne, hein. Pour être tranquille, un pignon plus gros lui. Trop de gaz, raté. Ah, en 2S ça allait mieux. Hein. Chaque fois j'oublie le boula là. Ah, j'adore ça. Ouais, je regardais pas où je roulais, j'étais concentré sur voir ce qui se passe avec ma moto. Un truc de mec ça.
Et avec... je peux pas le dire, on va être censuré. Là j'ai trop attendu. J'ai laissé les gaz trop tôt en haut de la butte. Du coup le nez a piqué trop. Encore une fois. On va laisser un peu plus longtemps sur les gaz. Ouais, ça se passe mieux. Donc en 4.2, hein, c'est pas comme en 4.4 pour rectifier l'adresse, l'assiette c'est beaucoup plus chaud. Si tu veux faire piquer le nez, il faut lâcher les gaz avant la fin du saut. Ou mettre même au moment où les roues avant décollent de la butte, là tu mets un petit coup de frein, ça va rabattre le nez et c'est là qu'il va descendre. Hein. Sinon il monte. Tu vois, là je suis resté sur les gaz. On va faire la même. En lâchant juste avant, regarde. Tu vois, on arrive à plat et maintenant on va faire la même en freinant. Je vais juste mettre un petit coup de frein arrivé en haut, tu vois. Il pique le nez direct. Ça, tu en as besoin bien sûr si tu roules sur circuit ou s'il y a des contre-appels. Hein, pour pas aller trop loin. Pour bien poser la truffe. Là, je m'amuse. Ah la vache, le freinage c'est chaud, hein. Un demi-millimètre sur la gâchette. Voilà, pas trop de gaz. Concentration manie. Faut que tu t'entraînes pour le circuit moquette de Tagolsheim. Encore un endroit où je vais prendre une déculottée sévère par rapport au pilote là-bas. Tu vas voir. Bon, 3S par contre, ouais, on peut rectifier l'assiette. Hein. Bon, pas trop attendre non plus. Cherche peut-être un peu la bête, Mani. Eh, mais il est costaud de la truffe. Je sais qu'il risque rien. C'est pour ça qu'on a pris celui-là pour le jeu, pour les ptios. Ah, dès que tu... Si le frein est fort, c'est mort. Hein. Alors, il faut toucher un tout petit peu au début le freinage. Et dès qu'il commence à ralentir, tu freines un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tu vois, et là, tu arrives à le contrôler, mais sinon, c'est mort. Ce que je veux dire, c'est anticipe, quoi. En 3S ça respire hein, tout de suite, c'est l'autonomie aussi sympa. Mais oui, là un petit il va se tuer. Ok, j'avoue, si on file c'est un petit, alors mal se passer.
Oh, oh, oh. Voilà. Les modes qui nous sortent comme un X-Max. Oh, c'était le karma de la motte. Vous demandez à tout ce que c'est ces impacts ici, c'est étrange. Allez, en même temps les gars, si vous voulez des grosses bagnoles avec la playlist Tombola, il va falloir faire jouer toute votre famille. Hein. Il va falloir expliquer à toute votre famille, cousins, cousines, parrains, marraines, tonton, tata, que faut laisser tourner la playlist Tombola à Mani. Avec les pubs et sans le son dans un coin, selon les navigateurs. Il y en a certains, ils s'arrêtent quand tu mets pas le son. C'est pas un problème si tu as des haut-parleurs externes, bien sûr. On a découvert dernièrement qu'ils ont fait des mises à jour hein, sur Google, Windows et compagnie et que justement ils empêchent certaines fenêtres de s'exécuter comme ça quand tu les laisses tourner tout seul. Donc le truc c'est simple, c'est que tu crées un deuxième bureau et tu mets la fenêtre pas sur la pleine taille du bureau en fait, tu la laisses moite-moite. Et là tout fonctionne. Eh oui. Moi j'ai bien envie de vous offrir un gros méchant 8ème 6S. Mais il va falloir s'atteler à la playlist. Allez, coupure. Comme dit, là, il n'était pas plein, on va dire qu'il était à 80%. Il nous a sorti quoi là? Un petit 17 minutes. On est allé bien plus fort qu'avant que la 2S. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc un petit haut, il fera tranquille 25 minutes avec une 3 et 5000 là. Si tu le brides en plus, il sera bien. On va voir la température à l'intérieur. Et ensuite, on va se diriger vers la forêt. Mani, t'as abîmé la jolie carreau rouge. Alors, en même temps, hein, si tu veux une dédicace, il faut assumer. Je vais changer ces sangles si elles me gavent. Alors, moteur chaud. On mettra bien sûr un petit ventilo dessus. Hein, n'en faites pas, l'hypo tiède, tranquille. Hop, on va la changer tout de suite. Ensemble. Alors, moi perso, je vous conseille comme ça. Tu vois, c'est un peu chiant parce qu'avec la longueur des sangles, si tu mets l'anneau plus haut, t'es gêné pour la serrer. Regarde. Donc tu passes ton câble de batterie en dessous, ça il se balade pas parce qu'ils l'ont fait méga long. Tu fais la même à l'arrière. Je vais déjà brancher parce qu'on est en forêt dans 5 minutes. Et on va commencer avec lui. Donc là, tu fais gaffe parce que le moteur est chaud. Ça, c'est ce qui va être moche pour les petits. Hein. Bah, les grands, mais pourquoi c'est pas moche pour les grands? Parce qu'on s'en fout. Tant pis pour eux. Tu te crames quand tu es adulte, tu te démerdes. C'est le petit qu'on veut pas cramer. Le grand, au contraire, on se fout de sa gueule. Et hop, c'est prêt. Allez, on te met ça dans le coffre. Et on va rentrer dedans. Elle meurt le clips. Tu vois, avec la 3S, la suspension, ça allait un peu mieux là. Mais ouais, j'ai un peu raide encore derrière. On verra ça.